La première édition, parce que c'était une première édition, a été, je dirais, une réussite au niveau sportif. Tout simplement, bon, c'était la troisième étape des tournois nationaux 11 ans. Donc Cattenom était la troisième étape. Et on avait exactement les meilleurs Français qui étaient présents. C'est-à-dire qu'on avait le plus beau tableau national à Cattenom. Et on avait encore la chance d'avoir toujours ces pays étrangers qui nous font l'honneur de venir jusqu'à chez nous. Pour assurer la réussite de cette première édition, une préparation logistique adaptée a été réalisée. Voyons quelles sont les recettes du tennis club de Cattenom dans ce domaine. Certaines délégations, comme l'Alsace, arrivent en voiture au siège du club. D'autres, comme les Midi-Pyrénées, sont venues en avion et d'autres encore arrivent en train. De ce fait, le tennis club de Cattenom prévoit des navettes de transport pour acheminer chaque délégation vers ses installations. Les délégations sont ensuite accueillies au clubhouse où, après un goûter bien mérité, les entraîneurs et bénévoles du club leur font visiter les installations. Après avoir récupéré badges et tickets de restauration, les joueurs sont ensuite acheminés dans leur famille d'accueil. Originaire de la Ligue d'Essonne, Lucas est accueilli par la famille Tonnet. Ça se passe très bien, c'est en plus un enfant très très gentil. Le problème c'est qu'on ne le voit pas trop parce qu'il se couche très tôt. Il doit bien suivre les conseils de son entraîneur. Et je pense qu'il est très fatigué, il a des longues journées. Il se lève très tôt le matin et donc le soir, je crois qu'il a qu'une hâte, c'est d'aller se coucher. Donc il reste dommage qu'il ne reste pas trop avec nous, mais bon, ça se comprend. Principal vecteur social à cet âge, le jeu vidéo reste une valeur sûre pour l'intégration dans les familles. Mais comment les jeunes joueurs vivent-ils la séparation avec leur famille? Ça fait pas trop rien, parce que j'ai déjà été hébergée assez beaucoup de fois, alors ça va, c'est pas, ça va moyen, ouais. On va dire ça va bien. D'autres joueurs, comme Fata, vivent cette expérience d'hébergement pour la première fois. Très bizarre. C'est la première fois de ma vie. Ils sont très sympathiques, donc je suis content. On a eu l'occasion de prendre quelques déjeuners ensemble et il est très sympa, il aime tout, il n'est pas difficile, il aide à débarrasser, il est vraiment comme un grand, quoi. C'est un grand joueur et un grand bonhomme dans la vie. La famille Auchard a peut-être porté chance au jeune joueur, puisque ce dernier a terminé à la 3e place du tournoi Eleven's Cup. Le matin, on le ramène au tennis club après le petit déjeuner, vers 7h30, 8h. On le récupère le soir, alors ou vers 6h30, donc il mange avec nous. Après, on fait des petits jeux de société en famille. Ou sinon, je le récupère à 8h. Et donc là, c'est plutôt détente. Et après, il se couche parce qu'il a des matchs le lendemain. Aspect essentiel dans la vie quotidienne de l'enfant et surtout dans la préparation du sportif, la nutrition est orchestrée de main de maître par les bénévoles du club. Il leur faut des féculents, spécial enfants. Enfin, on fait le menu pour les enfants, ce qu'ils aiment ou ce qu'on pense qu'ils vont aimer. Et il leur faut quand même absolument des féculents, des légumes, des fruits, des laitages. Madame Bélanger, par son organisation et sa connaissance du milieu sportif, est l'un des piliers qui assure le bon déroulement des services successifs pendant les 4 jours de compétition. À 7h, il faut commencer parce qu'il y a le petit déjeuner. Déjà le matin, bon, avec tout les chauds, les froids, cornflakes et tout ça. Après, il faut se mettre à préparer parce qu'on commence à 11h15 à donner à manger, jusqu'à 2h30, 3h, suivant les horaires de match. Hein. Alors, ça varie. Et puis, on recommence déjà à préparer pour le soir parce que, vous voyez, à 7h, c'est les premiers les enfants, après les coachs. Et puis, on termine vers 9h30, 10h. Les enfants sont là pendant 4 jours, ils ont certains matchs à jouer, 1 ou 2 matchs à jouer, donc il leur faut aussi leur consacrer des animations. Donc on a pensé d'être avec le partenaire de mon Kinépolis, de leur offrir des séances de cinéma. Et il y a d'autres activités, comme ce soir, il y aura un karaoké ou des animations au niveau du club avec baby-foot et ping-pong et tous des jeux de société.
Rien n'est laissé au hasard, tout est réalisé pour que les joueurs et joueuses soient accueillis dans les meilleures conditions pour avoir une chance égale de remporter le tournoi. Mais finalement, n'y a-t-il vraiment qu'un seul gagnant garçon et qu'un seul gagnant fille dans ce tournoi? Ne faut-il pas plutôt y voir une aventure formidable et un enrichissement personnel aussi bien pour les joueurs que pour les entraîneurs et les bénévoles? Et quand l'amour est là, il n'est jamais acquis, et quand il est là,